Salut à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est extrêmement important et à mettre en considération. C'est le pardon. Vous savez, on est dans un monde aujourd'hui où il y a beaucoup de violence, il y a beaucoup d'injustice, il y a beaucoup d'enjeux à travers les pays occidentaux et aussi dans la vie de tous les jours lorsqu'on côtoie les gens, que ce soit tes collègues de travail, ta famille, tes amis, tes close friends, peu importe, ok? Et le point numéro 1 que je vais vous partager, c'est ton prochain. Numéro 1, ton prochain. La raison pourquoi je te dis que c'est important de pardonner ton prochain, c'est parce que, tu sais, dans la Bible, ça dit « Aime ton prochain comme toi-même ». Ça veut dire que si tu es capable de t'aimer, tu peux aimer ton prochain. Et aussi, ça veut dire que tu dois mettre l'emphase à ce que tu dois accepter ton prochain. En voulant dire que même si ton prochain te fait du mal, qui te critique, qui n'a pas été correct avec toi, qui t'a jugé, qui t'a fait honte, qui t'a donné la honte et tout ça, c'est important d'avoir le cœur ouvert, tu vois, d'avoir le cœur ouvert, puis d'accepter ses propos. C'est ce que je veux dire en voulant dire que tu fais pas ça dans le but parce que tu veux t'honorer. Tu fais ça dans le but pour Dieu, tu vois, pour Jésus, tu comprends? Et vous savez, moi, dans ma vie, j'ai pardonné beaucoup de personnes dans ma vie. Il y a des gens dans ma vie qui m'ont fait du mal. Je les ai toutes pardonnées parce que je fais pas ça dans le but de m'honorer. Moi, je fais ça dans le but parce que je fais ça pour Dieu. Parce que je sais que Dieu va me payer plus tard. Parce que vous savez, lorsque vous pardonnez vos prochains, c'est quelque chose que Dieu n'oubliera jamais. Ça veut dire que lorsque tu vas être au ciel, tes récompenses vont être grandioses. Juste le fait que tu pardonnes ton prochain, juste le fait que tu fais attention au péché, juste le fait que tu changes, juste le fait que tu te laisses aider par Dieu, on va leur dire guider par Jésus. Et malheureusement, aujourd'hui, il y en a qui vont te faire croire que ben, il faut que tu ailles à l'église pour être sauvé, il faut que tu ailles au synagogue, il faut que tu ailles à la mosquée, il faut que tu ailles à telle X place et tout ça. Mais la réalité, c'est que c'est pas une place qui va te sauver. Ce qui va te sauver, c'est ta relation avec Dieu. On va dire que si tu mets ta relation en priorité avec Dieu, que l'Église, ben, tu vas être sauvé parce que tout ton temps que tu donnes à Dieu, c'est quelque chose que Dieu va enregistrer avec toi. C'est comme si Dieu prenait des notes. C'est ce que je veux dire. Et c'est pour ça que moi, je me suis dit que, genre, juste le fait que je pardonne, que je prends la peine de faire les bonnes choses, je sais que ça va être payant plus tard. Ça va payer plus tard, tu vois. Donc, l'importance, les gars, pas abandonner, excusez-moi, pardonnez votre prochain comme toi-même. En voulant dire, aime ton prochain comme toi-même. Ça veut dire que attends-toi à les aimer qu'à les accepter. Prochain point, tes ennemis. Dans la Bible, exactement dans la Bible aussi, tu dois aimer tes ennemis aussi. En voulant dire que dans la vie, tes ennemis vont te lapider, ils vont te maudire, ils vont t'haïr, ils vont te détester. Mais toi, tu dois still les aimer. Parce que vous savez que la plus belle chose dans la vie que Dieu a donnée à tout le monde, c'est l'amour. L'amour, c'est la valeur qui domine le plus au monde. Parce que vous savez, l'amour, ça peut changer plein de choses. Ok? Et tu sais, il y a des gens que malheureusement dans ta vie, c'est des gens qui t'ont fait du mal, tu sais, c'est des gens qui t'ont insulté, qui t'ont battu, qui t'ont intimidé, tu vois. Et moi, dans ma vie, j'ai connu ça évidemment. Tu sais, j'ai déjà fait intimider et tout ça. Mais il y a une chose que je vais vous partager. Puis ça, c'est un story time, ok? Je vais vous partager mon story time, ok? Je vais même vous l'écrire ici. Ok. Mon story time. Dans le fond, quand j'étais au secondaire 1, ok? Genre, j'étais à JV précisément. Je parle de mon story time. C'est que moi, j'étais un gars qui était très, 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 très innocent. J'étais un gars qui était gentil, j'étais sans défense, j'aimais pas me battre, j'aimais pas la violence, ok? Et il y avait un gars, je me rappelle, ce gars-là, c'était un Québécois,
Et je me rappelle qu'à chaque fois, je passais tout le temps dans le coin du gymnase, en fait, parce que dans mon école, il y avait un gymnase, puis il fallait qu'on passe il y avait comme deux portes de sortie. Il y en avait un, c'était l'entrée, puis l'autre, c'était de sortie. Et là, on m'a emmené, il me voyait tout le temps. Puis lui, ce qu'il faisait, c'est que au lieu de me frapper, ben, il m'intimidait, tu vois, il essayait de me tester. Puis moi, pendant ce temps-là, j'avais peur, tu sais, je me croyais incapable et tout. Puis il me faisait ça pendant très longtemps. Je me sens que j'avais 13 ans. Je pense que j'avais 13 ans de ça. J'avais 13 ans et il m'intimidait énormément. Puis moi, tu vois, j'aurais pu aller chercher de l'aide et tout ça. Puis non, moi, je pense que ce que je faisais, c'est que on dirait que je résistais à ça, en voulant dire que j'encaissais les coups. Et là, devinez quoi? Euh, 7 ans plus tard, je pense. Ouais, peut-être 7 ans plus tard. Ou on va dire 10 ans plus tard. On va dire 10 ans plus tard ou 9 ans plus tard. 9 ans plus tard. Je revois le même intimidateur qui m'a intimidé à l'école. Et vous savez quoi? Je l'ai pardonné. Je l'ai non seulement pardonné, puis aujourd'hui, devinez quoi? Aujourd'hui, on est des amis. Il y en a qui vont dire, ah ben qu'est-ce qui te prend? Pourquoi tu pardonnes des intimidateurs qui t'ont fait du mal? Bro, c'est parce que ce que tu comprends pas, dans la vie, les gens peuvent changer. Si tu es prêt à changer, pourquoi laisse-moi répéter mieux que ça. Pourquoi on ne donnerait pas la chance aux gens de changer? Littéralement, ils ont droit à une seconde chance. Ils ont littéralement droit de se reprendre en main. Puis lui-même, il sait qu'il n'a pas été correct. Moi, je l'ai reconnu parce que c'est lui qui m'a fait ça. Puis aujourd'hui, je l'ai pardonné parce que je me suis dit, tu vois, je peux être dans le passé que, j'aurais dû le casser sa gueule, puis tout ça. Non. Ça serait bête de ma part, puis non seulement ça, ça m'aurait mis des problèmes, tu vois. Donc moi, je me dis, tant qu'à pardonner. Puis regarde aujourd'hui, genre, littéralement, je l'ai pardonné, puis aujourd'hui, on est amis. Aujourd'hui, on est littéralement amis. Ben, amis connaissances, là, parce qu'on n'est pas proches, mais on est amis, tu comprends. Puis moi, personnellement, je trouve que c'est quelque chose que Dieu m'a fait voir aujourd'hui. Puis il y a plein d'autres personnes que j'ai pardonné aujourd'hui, que j'ai donné mes sincères pardons, mes sincérités, en fait, ça je veux dire. Il y en a que malheureusement, tu vois, il y en a que j'ai perdu, comme d'autres j'ai trouvé. Puis c'est correct parce que dans la vie, tu ne peux pas avoir tout le monde. Dans la vie, tu peux pas être avec tout le monde. C'est ça la réalité. Et même s'ils ne sont pas tes amis, tu dois style les aimer. Tu dois style les respecter, les aimer, les traiter de la même manière que ce qu'on te traite. Tu comprends? Donc, prochain point, c'est toi-même. Pourquoi toi-même? Parce que dans la vie, tu vas faire des erreurs, tu vas te lapider, tu vas te manquer de respect, tu vas te sous-estimer, tu vas te croire incapable, tu vas toujours te juger, te procrastiner, ainsi de suite. Et le but dans tout ça, c'est il ne faut pas faire ça. Tu dois apprendre à t'aimer. En voulant dire que lorsque tu fais des erreurs, tu dois apprendre à t'aimer. Tu dois apprendre à te pardonner. Très important, les gars. Love yourself. Tu dois apprendre à t'aimer. Même si tu te crois incapable, même si tu penses que les gens vont te juger, ou peu importe, on s'en fout. Tu dois apprendre à te respecter, à t'aimer, que tu as de la valeur, tu as du potentiel. Tu sais que tu peux aller loin dans la vie. Tu sais que tu peux toujours te reprendre en main. Ce n'est pas pour rien que Dieu t'a donné le souffle de la vie. En voulant dire que tu peux vivre ta vie, tu peux respirer comme tu peux en vivre ta vie. Tu comprends? Puis il faut être reconnaissant aussi, parce qu'il y a une certaine reconnaissance que Dieu nous a donnée. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il faut se dire que tout est possible, ok? Puis aussi, ne te limite pas, puis t'as rien à perdre, tu comprends? Une dernière chose, qui est la dernière étape, Dieu, Jésus. Pourquoi je dis Dieu? Oui, Dieu, parce que, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, généralement, quand vous pardonnez aux gens, Dieu va vous pardonner. Et surtout, je dis bien surtout, Dieu va faire en sorte que ta vie se reprend en main. Tout simplement. Parce que vous savez, quand vous pardonnez, c'est des points que vous accumulez. C'est comme si je te dirais, par exemple, tu sauves à peu près, tu sauves. On va dire que tu pardonnes à peu près, on va dire 8 personnes, ok? Genre, juste le fait que tu sauves 8... pourquoi je dis sauve, excusez-moi. Juste le fait que tu pardonnes, ok?
J'aime l'écran en anglais mieux que ça parce que j'aime ça l'écran en anglais. Et oui, je suis bilingue, les gars. Supposons que tu pardonnes 8 personnes, ok? Forgive 8 people, ok? Ben, c'est des points que tu accumules. Par exemple, on va dire, tu as suivi 8 personnes, tu pourrais avoir à peu près genre 2 points chaque, tu comprends? C'est toujours des 2 points que tu gagnes. Tu vois ce que je veux dire, mais c'est un exemple que je te donne. Ça, c'est pour te dire que tout ce que tu fais, c'est des actions que Dieu va te donner en fonction du temps. Tu comprends? Puis ça fait du bien à Dieu parce que Dieu, il sait que personne n'est parfait dans la vie. Donc, tout le monde mérite de se faire pardonner et d'avoir une seconde chance dans la vie. Que ça soit en relation, que ça soit familial, que ça soit dans tes amis. Puis, comme je vous dis, si ça arrive que c'est dans un scénario, dans un contexte, si par exemple la personne, elle est injoignable, puis qu'elle n'arrive pas à avoir ton pardon, pars. Juste pars. Parce que au moins, tu as fait ton travail. Tu as fait ce que tu avais tant voulu te faire, tu comprends? Donc c'est à lui que ça revient la tâche par la suite, tu comprends? Toi, tu as fait ce que tu avais à faire. Tu t'es excusé, tu t'es assumé, tu fais ta vie, tout simplement. C'est aussi simple que ça. Donc, tout ça pour vous dire, les gars, je vais même vous l'écrire en anglais. Ça va être un message de motivation. Ensuite... Alright, comme ce que j'allais vous dire, c'est, je le partage, c'est forgive people, ok, si j'ai mal écrit, attends un instant, dans le fond, c'est, okay. Forgive people, love yourself, don't be so hard with yourself, be nice. C'est tout ce que je tenais à vous partager. Donc, sur ce, faites attention à vous-même et surtout, on se voit plus tôt que tu le penses.